Eh bien, hey, salut à tous, ici Maniaco Shonen, et une bombe est arrivée ce jeudi 18 novembre en fin d'après-midi et est venue surprendre, voire bouleverser, n'importe qui un minimum fan de South Park. Moi, pendant ce temps-là, j'étais en cours, j'ai vu le teaser passer, mais j'attendais qu'une chose, qu'il soit 20h et que je puisse rentrer chez moi pour analyser et faire une vidéo sur tout ça. Figurez-vous que mon souhait s'est réalisé. Après 19h59 est venu 20h, et à peine le temps de manger un petit truc histoire de pas mourir, que me voilà en train de filmer cette vidéo. C'est donc un Maniaco extrêmement enjoué qui vous parle, et bah, vous savez quoi, on en a rien à foutre de ça. Non, essayez même pas d'être gentil, même moi j'en ai rien à foutre. Mais alors pourquoi je vous dis tout ça? Eh bah, tout simplement parce que moi-même je sais pas par où commencer. Enfin... Si, je sais. Ce qui est sorti en fin d'après-midi, c'était un trailer pour le prochain épisode / film de South Park. Alors cette vidéo fait suite à la dernière que j'ai sortie où j'expliquais un peu tout ce qu'on savait sur le South Park post-Covid. Donc je vous invite à la voir si vous voulez avoir plus d'infos, parce que je vais pas forcément revenir sur ce que j'ai dit là-bas. Plus globalement, j'ai surtout analysé le trailer, enfin plus ou moins analysé comme il nous le permet. Donc allez voir cette vidéo. Contrairement à la dernière fois, j'ai mis ma cam pour qu'il y ait un peu plus de trucs. Waouh, je bouge. Mais c'est pareil, hein, la vidéo franchement, vaut mieux l'écouter parce que c'est mieux en podcast. D'ailleurs, je vais tout de suite changer de scène parce que ma cam n'étant pas de très bonne qualité, au moins je vais pouvoir mettre des images au montage ici et comme ça on me voit en plus petit, c'est quand même un peu mieux. Du coup, et ben ouais, on va parler de ce trailer qui putain, donne vraiment envie de regarder de voir ce post-Covid quand sortira le 25 novembre, je le rappelle. Et on va commencer très simplement. Écoutez, j'ai plein de choses à dire, hein, toujours. Mais on va commencer très simplement avec une analyse globale du trailer, en tout cas de sa structure. Alors ce trailer est composé de manière assez classique, dans le sens où on a d'abord du texte avec quelques images entre deux, pour après, au bout d'un moment, nous montrer un texte encore plus énigmatique, et nous montrer vraiment le gros reveal de ce qu'il y aura dans cet épisode-là. Et là, pour le coup, vous l'avez tous vu, vous l'avez tous compris, c'est c'est un épisode du futur en fait. Les enfants sont adultes. En tout cas, on voit que Stan et Kyle dans cet épisode, mais les enfants sont adultes. Ce qu'on nous montre surtout à travers ce trailer, c'est que ça aura plus rien à voir avec ce qu'on a vu avant, tout simplement. Bon, alors, pour aller dans l'ordre, d'abord, on a un logo Paramount+, parce que ce sera en streaming uniquement sur Paramount+. J'en parle à la fin encore de ça, parce que on a quelques... Enfin, j'ai toujours les mêmes choses à dire dessus, mais bon, Paramount+, quoi. Ensuite, on a un texte qui nous dit « We've been through a lot », plus un extrait de l'épisode Le Petit Tourette, où on a Cartman qui essaye de dire toutes les grossièretés qui lui passent par la tête. Ensuite, on a encore un texte qui nous dit « Everything has changed », plus un extrait de, si je ne me trompe pas, c'est Cartman s'inscrit à la Nambla, avec un extrait où les enfants jouent de manière puérile, hein, de manière naïve, enfin les enfants comme on les connaît, quoi. Et ensuite, on a le texte What will the future hold? Et là, on a la grosse révélation. Un Stan adulte qui répond au téléphone à un Kyle, évidemment aussi adulte. La première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai vu cette scène, c'est que ça fait quand même très penser à ça, à It, partie 2, la partie où justement on les a vus enfants dans la première partie, et dans la deuxième, on les voit adultes, et il y a justement ces appels téléphoniques, et il y a un problème, il faut qu'on se revoie et qu'on règle ça. Tu te souviens quand on était enfant et tout ça, donc déjà c'est très à propos, hein, avec ce qu'a l'air de dire cet épisode-là, en tout cas, on a toujours vu les enfants en tant qu'enfants, donc c'est thématiquement très juste de faire ce parallèle-là, et cette petite parodie, on va dire. Même si c'est pas la première parodie de ça dans la série, mais bon. Kyle, lui, explique qu'il y a des problèmes, et on voit une rue de South Park dans le futur, hein, parce qu'il y a des overboards, et il y a un overboard, et il y a la panique, il y a des gens qui sont écrasés par une voiture, enfin vraiment ça a l'air d'être la merde, hein, dans ce futur-là, et on n'a pas plus d'infos que ça, mais c'est globalement ce qui se rapproche le plus d'un pitch de ce qu'on a pour l'instant pour cet épisode-là. Et à la fin, on a un dernier petit gag qui personnellement m'a fait exploser de rire, parce que j'adore ce genre de gag, même si on l'a souvent depuis ces dernières années. Mais donc on a Stan qui dit à son père, Randy, qui est devenu bien vieux, que personne ne veut de ses specials. Et Randy répond que c'est pas un special, c'est un exclusive event, hein, référence au fait que Randy va encore essayer de faire une blague méta comme il l'a toujours fait avec ses specials, hein, les Halloween special, le Vaccination special, le Pandemic special. Et mais sauf que ce coup-ci, comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, c'est pas un special, hein, je veux dire IRL, je parle pas de ce que va faire Randy dans l'épisode, hein, mais IRL, cet
cet épisode slash film, c'est pas ce qu'on peut considérer comme un special, même si ça va sûrement être un épisode d'1 heure, mais ça a été appelé un event, un exclusive event. Et donc bah là Randy fait la blague, hein, du coup les fans auront compris. Encore une blague très méta, mais moi ça me fait toujours rire. Hein. Et puis s'il y a Randy, j'ai hâte de voir ce que fera ce Randy vieux, mais je m'égare très facilement. Donc bah on va passer plus en détail à la description de tout ça. Alors juste oui, avant, en parlant de description, et bah dans la description de la vidéo sur YouTube, et c'est aussi dans le tweet par exemple sur Twitter, on nous dit Stan, Kyle, Cartman and Kenny survived, but will never be the same. Et voilà. Donc bah, je pense que maintenant, on aurait eu cette phrase-là toute seule, on se serait demandé de quoi il en retournait, mais là, eh ben, on comprend que en effet, c'est plus les mêmes. Et on comprend surtout pourquoi on n'avait encore aucune image de l'épisode, parce que si c'est un épisode qui se passe entièrement dans le futur, c'est logique qu'on ait vu juste une montagne Paramount et qu'on nous ait juste dit post-Covid, cet épisode va sortir, parce que n'importe quelle image aurait été un spoil en fait. Et maintenant que c'est révélé une semaine avant la sortie de l'épisode, waouh quoi, la claque, putain. On n'a pas de news ailleurs pour l'instant aussi, donc ni sur le site officiel, ni dans une quelconque interview qui serait arrivée au même moment comme j'en ai parlé comme c'était le cas pour la vidéo précédente. Hein. Non, là ce coup-ci, on va juste parler du trailer parce que on a que ça. Donc j'espère qu'il y aura une news un de ces quatre pour nous envoyer quelque chose, mais déjà là je pense que rien que là c'est déjà un assez gros teasing pour nous donner envie de tout voir. Et bon après l'épisode arrive bientôt, donc franchement ce teasing déjà juste tout seul, c'est parfait. Qui n'a pas envie de voir ce qui va se passer dans cet épisode, franchement. Au moins l'explication de la situation, quoi. Bon alors tout ça fait bien sûr référence à la fin du Vaccination Special, hein, quand les enfants se sont séparés. Mais du coup, on se demandait si jamais ça allait rester, si ça allait rester définitif. Apparemment oui, enfin définitif, je veux dire. Toute leur enfance, ça veut dire que oui, ils se sont bien séparés, apparemment, de ce qu'on peut en théoriser, et que là, c'est des enfants plus tard qui ne se sont pas parlé depuis le Vaccination Special, et qui maintenant essayent de se retrouver pour régler un problème, on ne sait pas trop lequel, mais en tout cas, tout porte à croire que c'est bien ça qu'on a. On a une suite directe du Vaccination Special. Je sais pas comment analyser tout ça, pour moi je trouve que c'est une bonne chose finalement, dans le sens où, comme je l'expliquais dans la review, c'était une fin étonnamment assez positif de voir les enfants se séparer parce qu'ils n'arrivaient plus à s'entendre réellement comme avant. Donc moi je continue à penser que c'était quand même une bonne chose cette séparation, même si je pensais qu'ils allaient quand même revenir ensemble suite à une épreuve par exemple, mais je pensais pas que ça se ferait aussi longtemps après, hein, évidemment je pouvais pas m'y attendre, mais en tout cas on verra comment ce sera amené dans l'épisode, mais c'était bien plus qu'une simple séparation temporaire, hein, ça c'est sûr. Ce qui est surtout marrant avec cette situation, c'est que tout le monde s'est déjà dit, on l'a déjà lu plein partout, mais tout le monde s'est déjà dit à quoi ressembleraient les enfants un peu plus âgés, par exemple au collège ou au lycée. Beaucoup de gens s'étaient dit ce serait vraiment trop cool s'il y avait un épisode avec un épisode un peu plus loin dans le futur, s'il y avait une ellipse par exemple dans le temps dans la série, et qu'on avait eu un épisode ou plusieurs, et que la série évolue avec du coup avec les enfants plus grands. Mais alors là, de là à les voir adultes, pareil, adultes, le temps d'un épisode ça aurait pu être marrant, mais là, ça aurait pu être marrant le temps d'un épisode vraiment genre avec un bail de voyage temporel. Je sais pas s'il y a un bail de voyage temporel, on verra ça, j'en parlerai juste après, mais voilà. Mais alors le fait est qu'on sait pas si ça va rester comme ça, si c'est la suite de la série qui va se faire comme ça, ou si c'est juste ce special là. Bon, pour l'instant on va partir du principe que ce sera ce special, ce exclusive event, mais en tout cas ça fait du changement, hein, et dommage, on saura pas vraiment encore une fois, enfin en tout cas ce qu'on en sait, on saura pas à quoi ressemblent les enfants au collège ou au lycée, mais en tout cas en adulte, là on le voit bien. Alors on sait pas trop quel âge ils ont, on voit quand même que Stan a les tempes grisonnantes, donc je dirais ouais ça doit se passer un bon 25-30 ans dans le futur là, hein, quand même. Et Randy est quand même assez vieux, même peut-être un peu plus quand même,
on verra la situation qu'on nous montre, mais juste aux deux chara-design de Stan et Kyle, c'est un peu comme ça que je le vois, enfin même si Kyle a quand même mieux vieilli que Stan, on va dire. Et bien justement, en adulte visible dans ce trailer, on a donc Stan et Kyle qui, alors, ressemblent vraiment à Parker et Stone, hein, je veux dire, le Stan adulte, c'est le trait Parker, bon, un peu moins gros que ce qu'il est maintenant, mais c'est vraiment le trait Parker d'il y a quelques années. Et pour Kyle, c'est pareil. Hein, je veux dire, il est roux totalement. C'est logique pour Kyle, mais je veux dire, sinon, il a quand même. J'essaierai de mettre des images là à côté, mais il a quand même il ressemble vachement à Matt Stone. Hein, je veux dire, c'est le premier truc que j'ai remarqué en les voyant, où je me suis dit, ah ouais, ils ont poussé le délire jusque-là. Même au niveau de leur voix, c'est aussi exactement la même pour Trey Parker. On sent que là, il se force plus. Là. Forcément, ils trafiquaient leur voix dans les aigus pour faire Stan et Kyle et tous les autres enfants. Et là, on a vraiment Trey Parker qui parle en tant que Trey Parker, c'est-à-dire il fait même la voix de Randy. Au bout d'un moment, il a commencé à faire une voix, à faire une imitation de son père, comme j'en ai déjà parlé. Et alors que mais bon, il y a quand même Randy a encore sa voix, son timbre de voix très précis. Alors que là, le Stan du futur, entre guillemets, c'est clairement Trey Parker. Alors, pour Kyle, on a beaucoup de Matt Stone pour le coup, mais on a quand même aussi beaucoup de Gerald, hein, ce qui est donc logique, vu que c'est le père de Kyle. Mais voilà, on sent que c'est un Gerald un peu atténué, un peu plus Matt Stone dans l'idée, même si c'est quand même très très Gerald. Hein, et ça fait vraiment bizarre, ça va être dur, enfin, en tout cas pour moi, j'imagine que pour vous aussi, de s'habituer à ce changement quand même, parce que c'est incroyable, c'est un événement. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo le plus vite possible, comme ça, même si elle sortira dans la nuit là, mais waouh, les enfants adultes, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, tout simplement. Et donc, putain, ça annonce du lourd, mais en tout cas, en termes de visuel et d'audio, c'est assez cohérent. Pour Stan, pas énormément d'infos, on sait pas trop ce qui lui est arrivé, enfin on peut pas en déduire grand chose. Hein. Est-ce qu'il vit encore du coup avec ses parents, avec son père au moins, vu qu'à la fin il lui parle, ils sont ensemble, mais bon, ça peut très bien se passer dans une autre maison, j'ai plus l'image devant moi, mais je pense pas que ce soit dans une maison de retraite, la scène de fin. Mais voilà, donc on sait pas trop ce qui lui est arrivé en tout cas à Stan. Pour Kyle par contre, on sait, rien qu'avec cette image, que il est devenu conseiller. Comme McKay, il a été diplômé de psychologie. Et donc tout ça on le voit grâce aux quelques papiers qu'il y a derrière. On a même un papier qui dit, si je ne me trompe pas, drugs are still bad. Donc vraiment on sent le conseiller dans la même veine que Monsieur McKay. Étonnant oui et non, parce que Kyle a toujours été d'une certaine façon la voix de la raison, et donc ça lui va assez bien, hein, de ce travail de conseil, même si on a quand même certains rapprochements qui ont été faits beaucoup, notamment ces dernières années, entre Kenny et McKay, et globalement McKay a eu... c'est bizarre dit comme ça, mais il a eu des rapprochements avec certains élèves au cours de la série, ne formez pas mes propos, et donc il y en a... Enfin je veux dire, Kyle n'avait pas spécialement de relation avec McKay. C'est pour ça que le fait qu'il devienne conseiller, c'est logique, que ça a l'air d'être à peu près dans le même genre que Monsieur McKay. Ça doit se faire naturellement, mais voilà, il y avait moins de liens directement existants avant ça. Mais en tout cas, j'ai bien envie de voir ce que sont devenus tous les autres personnages, hein, parce que mais déjà, c'est pas mal en une seule image de nous faire passer autant d'informations sur ce qui est devenu Kyle et qui il est en tant qu'adulte accompli aujourd'hui, enfin, dans ce futur-là en tout cas. Comme troisième personnage qui apparaît, on a donc aussi Randy, qui commence à bien ressembler à son père, hein, Marvin Marsh. Pour les traits du visage, c'est surtout un Randy plus vieux avec des rides, hein, à peu près au même endroit que son père. Mais surtout, quand on le voit comme ça dans son fauteuil roulant, on se rend compte que ouais, là on voit quand même bien Marvin. Marvin qui, alors je pense bien qu'il n'est plus de ce monde, hein, dans ce futur-là, à mon avis. C'est qu'une théorie, hein, mais j'en suis très triste, parce que c'est un de mes personnages préférés, en tout cas un de mes personnages secondaires préférés, voire tertiaires préférés. Mais bon, je suis déjà tellement... c'est tellement finalement étonnant qu'il soit toujours vivant, même encore maintenant dans la série, donc je me dis, voilà, mais enfin, même si ça se trouve, il sera là, ça se trouve, on va me dire, non, bah
il a 140 ans, mais il est là, Marvin, non? Donc, je sais pas, mais bon, en tout cas, on a Randy qui a pris un bon coup de vieux. J'aimerais bien voir à quel point ça reste le Randy qu'on connaît, hein, même si la vieillesse a dû quand même le limiter. Apparemment, de ce que Stan semble dire, il y a toujours le bail de Tegrity Farm de marijuana. Donc, peut-être que ça, du coup, ça va être un genre de vieux fermier, là, ce qui peut être marrant pour le coup. Mais donc, apparemment, Randy a fini ses jours en restant à Tegrity Farm et en restant dans ce business-là. Et ça lui a même pas passé la mode de faire des specials et des events, là. Donc, j'ai bien envie de voir le rôle qu'aura Randy dans cet épisode-là. Parce que je veux dire, déjà, si on le voit, c'est parce que il aura un rôle à jouer. Et surtout parce que, comme un peu avec le Pandemic Special, hein, il va sûrement avoir un rôle important dans le sens méta, hein, dans le sens hey, c'est le South Park Event où il va faire des blagues sur le fait que on soit un peu dans le futur, lol, et puis les fans vont faire c'est marrant parce que dans l'épisode ils sont dans le futur. Donc, enfin, ce genre de gag méta qu'on va avoir et qui vont bien me faire rire, hein, comme d'hab. Est-ce que ça veut dire un nouvel épisode de Tegrity Farm? Je pense pas, hein, parce que là Randy a l'air quand même bien cantonné à son rôle de vieux, et puis on va laisser il y a tellement de choses, tellement de possibilités dans cet épisode là que je pense que Randy va pas nous refaire un j'ai fait une nouvelle sorte de bœuf qui s'appelle le post-Covid. Non, je sais pas, ça va être un événement en fait, parce que oui, l'épisode c'est le post-Covid, donc à mon avis tout le monde l'a compris, hein, la blague de cette histoire, parce que c'est pas gratuit le fait que les enfants sont adultes, la blague c'est que le Covid, ça s'arrête tellement jamais que ce sera fini quand on aura 50 ans, quoi. C'est ça la blague derrière tout ça. Et c'est très drôle, j'avoue. C'est-à-dire que nous, on pensait quand on avait entendu post-Covid que ça allait être genre plus ou moins maintenant, hein, même si, parce que là, le Covid commence à baisser, même si maintenant, justement, ça remonte et c'est de plus en plus compliqué. Mais bon, voilà, c'est ce qu'on se dit, c'est qu'ils allaient faire un épisode post-Covid pour essayer d'un peu conclure ça et qu'on puisse passer à autre chose, même si pour moi le Vaccination Special pouvait se comprendre en soi dans cette histoire de mettre fin à la pandémie dans la série, mais bon, apparemment voilà, on a le post-Covid. Pour notre plus grand plaisir apparemment. Mais voilà, non, ce sera pas du tout un épisode qui se déroulera maintenant en mode c'est bon, le Covid se termine. Et parce que c'est vrai que je me disais, cette idée-là, enfin, en ayant juste l'idée du post-Covid, je me demandais comment ça allait se renouveler, dans le sens où finalement le Vaccination Special parlait déjà d'une certaine façon de post-Covid, dans le sens maintenant il y a le vaccin, tout le délire avec les vaccins et tous les sujets qui ont été abordés, hein, mais on voyait bien les enfants dans ce Vaccination Special se dire comment on va réussir à renouer nos liens que le confinement a détruits. On voit finalement qu'ils y arrivent pas trop, hein. Mais voilà, c'était un peu l'idée de revenir revenir comme avant. Donc le tournant que prend ce post-Covid nous montre quelque chose de totalement différent. Et donc ça, c'est très très cool, et ça amène des possibilités, mais un nombre de possibilités, mais qu'on pouvait même pas imaginer, hein, parce que le Vaccination Special, le format de Special, on s'est dit des épisodes d'1 heure, on va faire plein de trucs, putain. Mais non, mais là, ça n'a rien à voir avec le fait que les adultes deviennent, que les enfants deviennent adultes, que tout le monde vieillisse. Là vraiment, on le comprend, l'exclusive event pour le coup, hein, voilà. Mais alors, on peut se demander qu'en est-il des autres personnages ? Eh bien, déjà, j'ai vu en réponse au tweet de South Park sur Twitter que on voit potentiellement Clyde, sur cette image que je vous mets là, hein, voilà, qui a du coup un adulte random, et Tweak. Alors lui, pour le coup, ça ressemble quand même pas mal, même si on voit rien, hein, on voit ses cheveux, on voit le début de son haut, hein, donc pour le coup, il a vraiment, on a la chance quand même que ces personnages soient habillés exactement de la même façon, adulte comme enfant, hein, du coup on peut bien les reconnaître. Mais voilà, hein, donc on verra sûrement tout plein de personnages, et comptez sur moi pour vous les lister dans la review de l'épisode quand ça sortira, hein, tous les personnages qu'on va revoir. Après, je me doute, c'est sûr qu'il y aura des conneries, des trucs qui seront là vraiment pour le gag, genre déjà il y aura sûrement certains persos, on va sûrement nous dire que certains persos sont morts, soit pour la blague, soit parce que c'est logique qu'ils soient très vieux, hein, genre comme j'en parlais avec Marvin, hein, je sais pas si ce sera dit, mais il y a des chances que certains personnages soient morts, ou alors qu'on nous dise oh non, tel perso il est mort d'une connerie ou quelque chose comme ça, ou alors il y a pas d'opposition, hein, ça peut être ça peut être pareil. Je suis sûr qu'il y aura aussi des conneries dans le genre,
vous voyez, Kenny, il a trouvé un taf et il est genre méga riche maintenant, genre c'est un patron d'un truc ou quoi. Ce genre de blague, vous voyez, genre le personnage qui est pas du tout comme avant, ou alors, ou pareil un Butters qui avait vraiment une position ultra importante ou quelque chose comme ça. C'est le genre de blague que je suis sûr qu'il y aura forcément, hein, parce que on peut pas passer à côté de ce genre de gag de situation. Tout le monde l'a fait dans ce genre de scénario du futur, et donc on est obligé de voir ça. Alors, bah, les créateurs sont pas cons, hein. En envoyant ça, ils ont bien fait attention de nous montrer que 3 personnages, et tout le monde se demande, putain, à quoi ressemblera Cartman du futur? À quoi ressemblera Kenny du futur? Alors, pour Cartman, il y a encore un niveau au-dessus de réflexion, dans le sens où, bon, j'imagine que vous vous souvenez de l'épisode Mon futur moi et moi, saison 6, épisode 16, si je me trompe pas, quelque chose comme ça, en tout cas ça doit pas être loin. Et dans l'épisode de Mon futur moi et moi, bon, on voit plein de personnages adultes plus ou moins, mais en fait c'est faux, c'est un canular. Genre le futur Butters, le futur Stan, en fait c'est des acteurs, hein, c'est pas vraiment eux, donc c'est logique qu'ils ne ressemblent pas à ça. En revanche, je sais pas si vous vous souvenez, mais à la fin de l'épisode, on a Cartman qui dit bah trop bien maintenant, enfin je vais faire attention, moins manger, faire du sport, et voilà. Et on a un genre de mec normal, sympa, qui a réussi dans la vie, qui arrive et qui dit oui Eric, c'est bien, à partir de ce moment-là, tu vas gérer et tu vas créer ta propre entreprise et devenir riche et tout. Et Cartman dit et bah non, bah tu sais quoi, moi je suis pas con comme les autres là avec vos faux mecs du futur, donc moi j'en ai rien à branler, et juste pour ça je vais me baffrer et je vais me droguer tout le temps pendant que je suis jeune. Et du coup il se barre, et là on se rend compte que bah, c'était pas une connerie, parce que le Cartman, le Cartman du futur cool, il se transforme en gros Eric dégueulasse, camionneur ou je sais pas quoi. Et du coup on se rend compte que voilà, c'est la vérité. Donc est-ce que on va avoir le lien avec cet épisode là? Est-ce qu'ils en souviennent déjà, hein, parce que mais ça serait marrant, en fait ce serait pas grave si ça arrive pas, hein, parce que ça peut, de toute façon ça peut très bien être un autre futur comme ça. Quand on voit à quel point bah, le Cartman change du tout au tout juste avec une décision de Eric dans le passé, en 5 secondes, qui décide de manger. Donc on se dit que finalement c'est pas vraiment, apparemment le futur dans South Park peut vraiment changer très facilement quoi. Mais est-ce qu'on aura la référence? Est-ce qu'on va avoir ce Cartman gros dégueulasse, ou alors est-ce qu'au contraire on aura un gag comme quoi, comme quoi Cartman est devenu maigre, ou est devenu quelqu'un de sympa, hein, qui sait. En tout cas, tout le monde a envie de voir ça, vraiment, c'est un des trucs qu'on attend, enfin, que moi, en tout cas, j'imagine que vous aussi, qu'on attend le plus. Pour Kenny, bah, j'ai bien envie de voir aussi, parce que, déjà pour un enfant, je trouve que ça va encore d'avoir la gueule dans un anorak et tout, mais alors, pour un adulte, j'ai bien envie de voir si, du coup, est-ce qu'ils vont réussir à faire une situation où Kenny, on n'entend pas la voix de Kenny, mais où ça a du sens, parce que Matt Stone fait tellement de personnages que je me doute que ça lui poserait pas trop de problèmes de faire quelqu'un d'autre, quoi. Enfin, je veux dire, de faire une autre voix pour Kenny. Voilà, c'est pas ça le problème. C'est pas le fait qu'il fasse déjà Kyle et que du coup, ça va être compliqué de faire la voix de Kenny. Non, s'il doit faire la voix de Kenny, il fera la voix de Kenny et puis c'est tout. Mais voilà, est-ce que du coup on entendra la voix de Kenny, ou est-ce que va y avoir une autre subtilité, ou je sais pas, j'ai pas envie de trop réfléchir pour être surpris en même temps, si jamais c'est quelque chose de surprenant justement. Mais bon, on verra ça. Et maintenant, on peut surtout se demander, est-ce que les enfants resteront adultes? Est-ce que c'est que pour cet event, ou est-ce que ce sera pareil dans la suite de la série, et que c'est vraiment un tournant, et qu'on reviendra jamais en arrière? Alors pour être franc, moi je pense pas. Je pense quand même, quand j'ai vu ça, je me suis dit, il y a une couille. Je sais pas déjà si tout l'épisode se fera comme ça, ou alors s'il y aura par exemple une partie dans l'enfance, et qu'à un moment on aura une coupure, et que justement on sera 30 ans dans le futur par exemple. Mais dans tous les cas, même si c'est un épisode entièrement dans le futur, je pense qu'il y a une couille, parce que je vois un peu ça comme, vous voyez, les épisodes du futur dans les Simpsons. Hein, plusieurs fois, on a vu plusieurs différents futurs de la famille Simpson, et des autres personnages de la série, hein. Mais c'était des épisodes vraiment encore plus que les autres stand-alone, et qui étaient très sympas, mais qui n'avaient pas forcément d'incidence sur le passé, même s'il y avait quand même certaines références à certains moments. Mais voilà, bon, après, je suis pas un pro des Simpsons, je vais pas en parler beaucoup plus que ça, mais
moi je vois plus quelque chose comme ça, ou alors, ou alors un gag à la fin qui montre qu'en fait voilà c'était enfin je vois pas le rêve, le fait non en fait c'était un rêve, c'est une connerie ou un truc comme ça. Non à la limite je pense que la solution la plus plausible que j'ai en tête pour faire un gag et pour faire qu'en fait tout ce qui se passe dans cet épisode reste dans cet univers un peu précis de quand ils sont adultes et qu'en fait on revient à une situation plus le statu quo dès l'épisode suivant, ce serait de faire alors soit une intrigue de voyage dans le temps ou ou voyage dans les dimensions. Alors vous allez me dire mais c'est n'importe, enfin ça part en bordel là vraiment. Alors ouais non mais le fait de voyage dans le temps classique ce serait vraiment la solution de faciliter vraiment. Je parle de voyage dans le temps mais je sais pas trop comment ils arriveraient à amener ça de façon crédible et surtout que à partir du moment où les personnages sont dans leur état futur, même s'ils reviennent dans le temps ça veut dire qu'il y aura les futurs eux dans le passé, mais là ce sera quand même pas pareil. Donc il y a cette histoire de voyage dans le temps qui peut toujours être plausible d'une certaine façon, surtout que dans South Park tout est possible. Mais ce qui est pour moi encore plus crédible, ce serait une histoire de voyage entre les dimensions, ne serait-ce que pour parodier Marvel. Vous voyez le fait, enfin, ce qui s'est passé là avec un reboot de l'univers, c'est-à-dire que là on a les personnages qui sont devenus adultes dans ce futur-là, mais voilà, il y a tellement de choses possibles, même dans le dernier épisode. Enfin, dans le Vaccination Special, du coup, il s'est passé la méga scène, le méga moment méta, là, où c'est les créateurs qui ouvrent les calques et qui dessinent ce qu'ils veulent, machin, qui envoient le vaccin à tout le monde, ils s'en foutent. Donc, franchement, on pensait même pas que la série pourrait aller aussi loin dans l'absurde et dans le méta. Donc, je pense qu'on peut même pas savoir jusqu'où ils peuvent nous emmener. Mais, en tout cas, pour moi, la théorie du voyage de dimension est plus crédible. Mais alors, là, tout ça... surtout que, oui, du coup, ce serait cohérent avec avec ce qu'il y a maintenant chez Marvel, hein. C'est surtout pour ça, parce que en même temps ça réagit à quelque chose qui est frais quoi quand même, enfin frais, plus ou moins frais. Mais donc ça c'est dans le sens où ce serait juste le temps d'épisode et les enfants reviendraient la prochaine fois, parce que c'est pas sûr. Mais ce qui me fait surtout penser ça, c'est parce que pour moi c'est quand même compliqué de tirer un trait totalement sur cette histoire des enfants, des enfants de South Park, quoi. South Park, dans la tête de tout South Park, c'est une série sur des enfants, pas pour les enfants, mais sur des enfants, et ce serait vraiment un move très osé pour une série qui continue encore quelques temps, hein, parce que si c'était le dernier épisode, un dernier film ou quoi avant de conclure la série, ok, mais là, Parker et Stone ont signé jusqu'à la saison 30, je le rappelle, et donc on en a jusqu'en 2027 de mémoire. Donc là vraiment je vois pas autant de saisons avec un South Park uniquement d'adultes, uniquement d'adultes, non, il y a peut-être qu'il y aura les enfants des enfants, genre il y aura un mini stade, mais c'est pareil, ce sera pas du tout la même chose. C'est pour ça que on sait pas trop comment ça peut se passer, mais voilà, je vois pas les saisons suivantes de South Park comme ça. Après il est possible comme ça a été fait par exemple plusieurs fois, que les créateurs vont dans une idée et ensuite se disent non en fait non on va revenir comme avant, hein. C'est arrivé avec Kenny qui était mort, ou avec dans la saison 6, ou avec la sérialisation dans la saison 20. Je veux dire c'est possible qu'on nous mette une saison entière des personnages en étant adultes et qu'au bout d'une saison par contre se disent non mais les enfants nous manquent, en fait on va faire un truc, une connerie scénaristique, et que en fait les enfants redeviennent des enfants quoi. Ça c'est tout à fait possible. Mais moi, mon idée, c'est surtout que soit ça va se conclure dans cet épisode-là, c'est-à-dire que soit c'est vraiment un épisode hors série, ils sont dans le futur, mais je pense pas, ça se présente pas comme ça, parce qu'il y a vraiment un vrai lien avec le Vaccination Special. Donc soit à la fin, ils reviennent dans le passé, ou en tout cas on nous explique, on nous dit quelque chose qui fait que ce serait cohérent de revenir au statu quo dans l'épisode suivant, soit on peut partir du principe que... Enfin, j'ai vu des gens aborder cette idée, mais que en fait les enfants adultes, je l'ai dit tout le long de la vidéo, mais vous comprenez bien ce que je veux dire, hein, mais genre les 4 enfants qui sont devenus adultes, ce sera une intrigue qui pourrait rester uniquement sur Paramount+, donc dans ces events là, dans ces genres d'épisodes d'1 heure, et que les saisons qui vont arriver sur Comedy Central tous les ans à partir de l'année prochaine, là ce sera des saisons plus classiques, hein. Et du coup ça ferait une différenciation entre les deux. Bon alors déjà, moi c'est
une idée, mais vu que justement il y a un lien direct, en tout cas de ce qu'on peut comprendre là avec ce trailer, entre le Vaccination Special, la séparation des enfants, et dans 30 ans dans le futur, ils se rejoignent, et voilà, il y a tout ça. Donc, je pense que ce serait dur, ou alors vraiment, ça veut dire que pendant toutes les saisons, si jamais on part du principe que les saisons continuent à se passer quand ils sont enfants, soit ça se passe avant, quand les enfants étaient encore ensemble, soit ça se passe avec les enfants qui sont séparés, mais il faut pas être incohérent avec ce qui se passe dans le futur, du coup. Donc c'est un peu bizarre. Donc moi, je pense que tout simplement, ce genre de choses ne sera pas possible. Ou alors il y a deux timelines différentes. C'est-à-dire qu'il y a une timeline où les enfants, une timeline dans la saison par exemple, où les enfants se réconcilient et ça fait les saisons 27, 28, 29, 30. 25 aussi, pourquoi pas, parce que là, je les cite pas toutes, mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Et du coup, une timeline en streaming sur Paramount Plus où ils se sont toujours séparés et dans le futur il se passe qui se passera, mais bon, là je pars très loin parce que moi, quand je vois ça, je réfléchis à plein de choses. C'est pour ça que je vous dis tout ça, mais si ça se trouve, mais de toute façon, 99% de. Non, quand même pas, mais un bon 80% de ce que je vais dire va même pas arriver dans le special au final. Mais je veux dire, là, je lance juste des pistes d'idées, des pistes de réflexion, parce que y a plein de trucs qui pourraient être intéressants, même si au final, une seule va vraiment arriver. Et ça se trouve, c'est même pas quelque chose auquel j'aurais pensé. Donc, moi, si vraiment je devais faire mes estimations, je dirais que il y a quand même plus de chances que ce soit une situation qui se conclue à la fin de l'épisode. Mais voilà, je sais. Mais par contre, pour amener ça de façon logique et cohérente, le fait qu'il y a eu cet épisode-là adulte et qu'on n'y revienne pas plus tard, franchement, faut le faire. Hein. Ou alors, on nous a caché quelques bouts, enfin, on nous a caché plein de trucs, hein, on sait pas grand-chose, mais ou alors ça se trouve l'intrigue, la réelle intrigue, c'est que ça se trouve les enfants, ça a aucun sens, hein, mais les enfants arrivent à trouver un moyen pour voir dans le futur du coup ce qu'ils sont devenus en étant séparés, et que du coup les enfants assistent à ça, et que après on voit ce qui se passe dans cet épisode, et qu'après ils reviennent dans leur timeline et se disent ah non, faut qu'on redevienne amis, qu'on se réconcilie pour pas que ça arrive, pour pas que toutes ces conneries arrivent. Donc voilà, moi c'est plus comme ça que je vois la chose. Mais parce que ça m'attristerait. En fait, il y a tellement de choses à aborder avec cette timeline du futur, les enfants devenus adultes, les adultes devenus très vieux, que moi j'aimerais bien en voir encore plus pour pouvoir développer cet univers de ce qu'ils sont devenus. Mais bon, mais comme un peu tout le monde, hein, les enfants vont me manquer également, donc franchement, tout ce qui peut arriver, je le prends, et je pense que je serai content dans tous les cas. On va terminer cette vidéo qui part un peu n'importe où en parlant de Paramount+, parce que ces épisodes seront disponibles uniquement en streaming sur Paramount+, à partir du 25 novembre, et vous avez été beaucoup à m'en parler, que ce soit sur Twitter ou dans les commentaires de la dernière vidéo par exemple, ou même en message privé sur Discord ou Twitter encore. Mais oui, le problème, et c'est bien aussi pour moi le plus gros problème avec cet épisode, c'est que ce sera en streaming sur Paramount+, et comme je l'avais vite fait dit dans la dernière vidéo, Paramount+, c'est pas disponible en France. C'est-à-dire quoi ? Et ça veut dire que on va, à ma connaissance, parce qu'il n'y a aucune chaîne, aucun site de streaming légal qui a dit pour l'instant, oui, vous pouvez, on va diffuser le post-Covid. Non, tout le monde nous dit, tout ce qu'on a vu en tout cas nous dit que ce sera sur Paramount+, et même aux États-Unis, ce sera que sur Paramount+. Alors du coup, c'est sûr de le dire, mais ça veut dire qu'on va quand même devoir, en tout cas nous Français, se diriger vers des solutions peut-être pas aussi légales qu'on le voudrait, dans le sens où il n'y a pas vraiment d'offres, ou alors il faudrait prendre un VPN et s'abonner à Paramount+, mais encore une fois, ça commence à devenir n'importe quoi si vraiment on doit faire ça. Donc, je pense que c'est globalement ce sur quoi une bonne partie de la communauté va se rabattre. En tout cas, ceux qui voudront voir cet épisode, et avec ce trailer, je pense que beaucoup ont envie de le voir, voir ce qui va se passer. Et à mon avis, le streaming illégal va quand même être assez foisonnant et va aider beaucoup de personnes, j'imagine. Alors, après, il va certainement, comme tous les épisodes qui sont sortis jusque-là, avoir un streaming en VOSTFR, avec les sous-titres français, quoi.
Je sais pas quand est-ce que ça arrivera, hein, ça dépendra des teams de trad. En tout cas, bah, moi, ce qui est sûr, c'est que moi, j'attendrai pas d'avoir une traduction française pour le regarder. Hein. Déjà, dès qu'il sera sorti sur Paramount+, vous inquiétez pas que je serai chaud, je retournerai à Internet pour essayer de trouver l'épisode. D'ailleurs, bah, je fais vite fait une pub pour mon serveur Discord quand même, parce que je pense que si l'épisode est quelque part sur Internet, le serveur Discord pourra le trouver, ou en tout cas vous pourrez trouver le lien sur le serveur Discord. Hein. Mais bon, ça reste entre nous. Hein. Donc voilà, bah, ça va être une grande recherche, hein, mais encore plus que d'habitude ce coup-ci pour retrouver l'épisode. Mais étant donné qu'il est en streaming, je pense que, enfin qu'il est vraiment purement en streaming, je pense que des gens vont facilement le rebalancer sur Internet. Et donc, bah, on verra. Hein, mais en tout cas, c'est dommage de ne pas pouvoir être dans la légalité pour le coup. Enfin, si on peut, mais ça reste quand même chiant et cher. Donc, bah, restez informés pour quand est-ce que l'épisode sortira sur Internet, en tout cas. Mais le fait est que... Parce que c'est chiant quand même que... Enfin, en fait, Paramount+, il faut quand même penser au fait que si on a cet épisode-là et qu'on a les films qui vont arriver, les autres films qui vont arriver après, enfin les events et les saisons, également les saisons qui vont arriver sur Comedy Central, et ben c'est quand même aussi grâce au financement de Viacom et à ce partenariat avec Paramount+. Enfin, les saisons sûrement pas, mais enfin, il y a peut-être un lien, mais je veux dire en tout cas cet épisode-là, il est lié au contrat avec Paramount+. Donc on peut les remercier de nous sortir, je pense que c'est 7, enfin 7. Oui, putain, c'est vrai que j'ai pas parlé de ça aussi, mais 14 du coup nouveaux films. Et on en a un en décembre aussi. On a le deuxième film sur Paramount+, qui arrive en décembre, comme on l'a vu dans la dernière vidéo, hein, que je pense que c'était Matt Stone avait dit dans une interview. Enfin, en tout cas, les deux étaient dans l'interview, mais je pense que c'est Matt Stone qui avait lâché l'info, comme quoi ça arriverait courant décembre. Donc, il y a aussi moyen, avec un tel concept des enfants du futur, d'avoir un épisode en au moins 2 parties. Parce que la saison, la prochaine saison, saison, arrivera l'année prochaine, en 2022. Donc, ça veut dire que forcément, avant la saison, il y aura 2 events. Donc, il y a moyen de faire une grosse intrigue qui ira sur ce post-Covid et sur ce qu'on pourrait appeler le post-Covid 2, hein, ce qui arrivera en décembre. Donc c'est possible qu'on ait au moins jusqu'à la fin de l'année 2 épisodes de plus ou moins 1 heure qui parleront du futur de South Park. Hein. Mais voilà, hein, on théorisera sur ce deuxième event quand le premier sera sorti et à la limite quand on aura plus d'infos. Hein. En tout cas, j'ai fait au plus vite pour sortir cette vidéo, hein, c'est-à-dire que je me suis dépêché pour prendre quelques notes et pour sortir cette vidéo. Je vous avoue, ce qui a pris le plus de temps, c'était quand même d'allumer mon PC. Hein. Ceux qui ont vu la dernière vidéo comprendront. Voilà, alors ça fait bientôt 3/4 d'heure que c'est comme ça. Et ça commence à être un peu long, quoi. Mais voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, pour le coup, j'ai tourné à peu près... j'ai tourné 50 minutes de vidéo, là, que je vais couper. Et je vais essayer de faire le montage aussi très rapidement. Pour pouvoir vous la sortir du coup dans la nuit, hein. Donc ceux qui sont là encore là quand la vidéo sorte, bonne bonne nuit à vous du coup j'imagine, parce qu'il est tard quand vous m'écoutez à ce moment là maintenant là de ce que je suis en train de dire maintenant, donc allez vous coucher, hein, il est tard quand même. Et puis pour ceux qui regardent, mais merci d'être là de nuit, franchement bien joué à vous, vous avez pu découvrir cette vidéo plus vite que tout le monde. Et puis pour les autres qui découvriront cette vidéo le 19 au matin, enfin dans tous les cas ce sera le 19 au matin, le temps que je fasse le montage et on sera le 19, mais je veux dire, putain je me perds, à chaque fois j'arrive jamais à faire avec de conclusions propres quand j'improvise. Dans tous les cas, moi je fais pas de distinction, hein, même si vous regardez cette vidéo demain, après-demain, j'en sais rien, je m'en fiche, merci à vous. Dites-moi si vous aussi vous avez des théories et ce que vous attendez de cet épisode là. En tout cas je me doute que vous avez à peu près tous eu le même genre de réaction, à savoir que putain. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et dans une semaine, n'hésitez pas à essayer de trouver en tout cas le South Park post-Covid. Et on en parlera, ça c'est sûr. C'était Maniac Shonen, bye tout le monde. Salut!